Alléluia. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Lui, la splendeur de ma vie, la merveille. L'homme pour qui il a tout fait pour moi. Il est vraiment une merveille. Et parfois, je me demande pourquoi les hommes, les femmes, peuvent abandonner comme ça le Seigneur Jésus-Christ en sachant que tu connais Jésus-Christ ou que tu ne le connais pas. Il y a que Jésus-Christ, dans tes problèmes, tu trouveras toujours une solution. Et en dehors de Jésus-Christ, il y a toujours une personne qui va te faire descendre au plus bas. C'est pour ça que je voudrais parler Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a reconnu le bras du Père, le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait pas pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui a porté. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé par nos meurtrissures, par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par nos meurtrissures, par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Le thème, c'est méprisé, abandonné par les hommes. Ésaïe 53, verset 2. J'ai préféré prendre Ésaïe 53, verset 1 à 6, parce que ça m'interpelle beaucoup. Parce que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Même moi qui n'ai pas cru en lui, moi qui ai été drogué, moi qui a fait le blasphème, qui a fait des énormes choses devant Dieu. Et après avoir subi des opérations, on ne peut même pas imaginer comment Dieu, lui, m'a sorti. Ah, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Ah, il est la splendeur de ce monde. Mais il faut croire. Je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Méprisez lui qui cherchait toujours à valoriser les hommes. Le petit enfant comme le vieillard.
le pauvre comme le riche, l'inclus comme le nommable, le religieux comme le sans Dieu. Même le plus bas, le montrer du doigt, ce qui lui devait de critique. Il accueille les gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Si cet homme était prophète, il serait de quelle espèce de cette femme qu'il a touchée? Abandonné des hommes, lui qui était toujours soucieux d'accueillir. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, dis-moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, trouvez du repos pour vous. Lui qui à l'issue du calvaire peut s'approprier ces paroles prophétiques. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains, abandonné des siens, de ceux qu'il a vécu ces 30 premières années à Nazareth. Ses propres frères et ses sœurs abandonnés, siens de ses disciples qui ont vu, entendu et vécu ces si grandes choses avec lui, abandonnés de ceux qui ont été guéris, purifiés. Lui, Jésus, qui n'a jamais détourné son visage de la misère, de la souffrance de l'homme, est venu pour le sauver. Abandonné et surcroît abandonné de Dieu. En témoigne ce cri jaillissant lors de sa crucifixion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certes, le Père n'abandonne pas son Fils bien-aimé, mais le temps de l'expiation, le Dieu saint détourna son visage du Fils de l'homme, de celui qui s'étant fait péché pour nous, subit les châtiments divins à notre place. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient, en Jésus-Christ, lui qui s'est mis au calvaire pour nous. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il est mort à la croix, il est mort pour nous. Ouf, quel grand amour! Quel papa va laisser mourir son fils pour laisser sauver un monde complet? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Oh. Moi, j'ai accepté mon Dieu le jour qui m'a frappé sur mon épaule. Ah. Là, j'ai ressenti l'amour. Moi qui étais le plus grand brigand, moi qui étais drogué, alcoolique, moi qui faisais les cartes de spiritisme, je faisais la voyance, je faisais tout. Dieu m'a sauvé comme ça. Oui, je ne dis pas, j'ai encore des problèmes dans la vie à l'heure actuelle. Mais Dieu est la résolution de mes problèmes.
Parce que, allez me dire un peu, un homme qui a 3 millions de dettes, comment il peut régler ces 3 millions de dettes sur 6 mois ou 7 mois de temps? Hein? Il faut un grand Dieu pour faire ça. Hein. J'ai passé ici maintenant 9 mois à 10 mois de convalescence. J'ai été opéré, il y a des témoignages sur mon YouTube, là. Allez voir. Dieu est un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu qui est avec nous. Tu ne le verras pas comme tu me vois maintenant. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas l'entendre comme moi, tu m'entends. Ça, c'est peut-être sûr. Je dis peut-être parce que moi, j'ai entendu une fois sa voix. Mais, frères, sœurs, ceux qui ne croient pas en Jésus, s'il vous plaît, approchez-vous du trône de la grâce. Mettez-vous aux genoux devant Jésus. Et vous allez voir Jésus qui fera tout pour vous. Maintenant, je vais terminer par une prière. Parce que j'ai beaucoup des sœurs qui m'ont prié pour un concert. Bon, si vous regardez la vidéo, j'espère que vous en profiterez pour regarder la vidéo aussi. Je vais prier pour une sœur parce que j'ai une sœur qui a le cancer du sein. Bon, je prie parce que je crois que Dieu va guérir. Père éternel, tu es notre Dieu, notre roi, notre souverain, sacrificateur. Ô éternel mon Dieu, par tes mains, Seigneur, toute puissante, Seigneur. Je sais que tu peux faire tomber ton onction maintenant, Seigneur, et mettre ta guérison, Seigneur, sur ma soeur, Seigneur. Touche, Seigneur, par des bénédictions, Seigneur. Là où elle est, Seigneur, je ne compte pas, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu peux le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame, Seigneur, ta guérison, Seigneur. Et que je puisse témoigner, Seigneur, même sur Internet, Seigneur, même sur Facebook, Seigneur, que tu as guéri cette personne, Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que je sais, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, qui a donné la guérison, Seigneur. J'ai la foi, ô éternel mon Dieu. Car combien de fois tu m'as guéri, Seigneur. Combien de personnes dans ma famille tu as guéri, Seigneur. Combien de personnes tu as guéri autour de moi, Seigneur. Oh, Seigneur éternel mon Dieu, tu es le miracle, Seigneur. Tu es le Dieu de tout instant, Seigneur. Tu es le Dieu quand on crie après toi, Seigneur, tu viens directement, Seigneur. Quand on croit que tu es loin de nous, Seigneur, Dieu sait, Seigneur, que tu es le plus près de nous, Seigneur. Merci, ô éternel mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Bénis mon Église, Seigneur, mon âme louée l'Éternel, Seigneur. Bénis mon pasteur, Seigneur. Bénis son épouse, Seigneur, maman des anges, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, et que ton onction, Seigneur, que ton huile, Seigneur, coule sur eux, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. J'ai béni toute personne, Seigneur, qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Qu'ils soient bénis au centuple, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.